Bienvenue sur Focus Économie, votre émission économique sur Canal 7. Aujourd'hui, notre thème est axé sur le PNB. Qu'est-ce que le PNB? À quoi sert le PNB? Nous allons tenter de répondre à cette question juste après cette transition. En économie, le produit national brut ou encore le PNB correspond à la production annuelle de richesse créée par un pays, que cette production se déroule sur le sol national ou à l'étranger. Le PNB est la valeur totale de la production finale de richesse des acteurs économiques d'un pays donné au cours d'une année donnée. À la différence du PIB, il inclut les produits nets provenant de l'étranger, c'est-à-dire le revenu sur les investissements nets réalisés à l'étranger, cet élément étant négatif sur les revenus des investissements de l'étranger sur le territoire national sont supérieurs aux revenus des investissements du pays à l'étranger. Le terme national dans produit national brut reflète ainsi la prise en compte de la valeur ajoutée produite par les résidents du pays en question. Mais il n'est pas inférieur parce qu'une partie de cette valeur ajoutée est produite à l'étranger. Le PIB est basé sur le principe de territorialité. Le PNB, de même que le PIB, inclut la TVA du pays, ce dont la légitimité est contestée. Écoutons l'économiste colomban, enseignant et chercheur qui nous éclaire sur ce que c'est que le PNB. Le produit national brut est une dérivée du produit intérieur brut. Seulement que pour trouver le produit national brut, on est obligé d'enlever du produit intérieur brut la production des nationaux. Ou alors on est obligé d'intégrer dans le produit intérieur brut la production des nationaux à l'extérieur du pays et en retrancher la production des étrangers à l'intérieur du pays. La richesse créée par les habitants d'une nation, à l'intérieur de la nation d'abord, en intégrant la richesse créée par les nationaux à l'étranger, tout en retranchant la richesse créée par les étrangers sur le territoire national. Bon, là, vous me faites un peu plonger dans la croissance. Parce que pour qu'on parle de la croissance du PNB, il faut d'abord parler de la croissance du PIB. Donc, pour parler donc de la croissance du PIB, il faut mettre sur pied des mécanismes qui permettront d'ajouter la valeur, donc de créer une valeur ajoutée supplémentaire. Ce qui veut dire que lorsque la politique mise sur pied est faite en sorte que les entreprises puissent s'installer, qu'il y ait plus de production, nous allons vers l'augmentation du PIB et par conséquent l'augmentation du PNB. Donc, ce qui veut dire que si nous voulons peut-être mesurer le PIB, le PNB du continent africain ou alors du continent occidental, la mesure ne peut pas se faire de manière directe, mais la mesure pourra se faire en termes de croissance et économie. Le produit national brut correspond à la production annuelle de biens et de services par les acteurs économiques d'un pays donné, incluant notamment les revenus des investissements nets réalisés à l'étranger et déduisant les revenus des investissements de l'étranger sur un territoire national. Le principe de mesure du PNB est donc celui de la nationalité. Des acteurs économiques s'opposant en cela au principe de mesure du PIB qui est celui de la territorialité. À quoi sert le PNB? La réponse avec M. Colombo. Le PNB sert simplement à mesurer la richesse créée à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Donc, s'il faille calculer la richesse d'un pays, il faut bien calculer la richesse que tous les nationaux produisent, qu'ils soient sur le territoire national ou hors du territoire national. Bon, la différence se pose plutôt au niveau peut-être du développement économique. Sinon, le calcul du PNB se fait sous forme de taux de croissance. Donc, le PNB de l'année T, par exemple, moins le PNB de l'année T-1 sur le PNB de l'année T-1. Donc, là, on verra de manière simple et multiplié par ça, bien entendu, pour voir le taux de croissance du PNB, que ce soit à l'extérieur ou dans les pays développés, dans les pays sous-développés, la formule de calcul du PNB est la même, puisque le PNB n'est pas... C'est une science, le calcul du PNB répond au canon scientifique. Et la science n'est pas une science africaine, une science américaine, une science européenne. La science, c'est la science puisqu'elle répond au canon général.
En économie, le PNB ou produit national brut mesure la production sur une période donnée, en général annuelle, de biens et services marchands créés par une nation, que cette production se déroule sur le sol national ou à l'étranger. En résumé, le PNB est égal au PIB auquel on rajoute les produits nets provenant de l'étranger. Ces revenus nets correspondent aux revenus des facteurs du travail et du capital en provenance de l'étranger, diminués des revenus des facteurs du capital et du travail versés à l'étranger. Ce solde peut être positif ou négatif selon les pays. Le PNB reflète la valeur ajoutée produite par des résidents d'un pays, que ce soit sur le territoire ou à l'étranger. Cet indicateur a été créé aux États-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale afin de mesurer l'effet de la guerre sur le revenu national. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Ça a été un plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Disons à très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission Focus Économie. Au revoir.